mon premier bilan sur cette chaîne. Salut à tous, c'est Gali, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Image & Co. Avant de commencer, bien sûr, n'hésitez pas à liker, partager, ça aide beaucoup la chaîne et je vous en remercie. N'hésitez pas non plus à commenter s'il y a des choses, des remarques, des questions, n'hésitez surtout pas. Et n'hésitez surtout pas non plus à me rejoindre sur mon Instagram, ça permet vraiment de pouvoir partager, échanger. Instagram, c'est vraiment un réseau social qui est au top. Donc je voulais faire cette vidéo, première vidéo bilan, parce que j'avais déjà fait ma première vidéo, on va dire, pour expliquer un peu les débuts. Et donc j'avais expliqué que j'ai commencé, on va dire, en septembre 2022. On est en octobre 2022, mi-octobre à peu près, un peu plus même. Et donc je voulais faire ce premier bilan parce que je voulais vous partager un petit peu mes ressentis, etc. Qu'est-ce qui se met en place, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas. Où va le monde? Ce qui va pas, c'est qu'il n'y a plus d'essence, c'est ça le problème. Et je rigole pas, mais c'est un souci. Pourquoi c'est un souci? Parce que j'avais un rendez-vous avec des clients pour un mariage. Et alors, heureusement, ils m'ont rassuré, je vais vous expliquer. C'est des gens qui m'ont contacté il y a 1 mois et demi, plus de nouvelles. Ils me recontactent, ils disent bon, quand est-ce qu'on peut se voir? Ah bon? J'ai des disponibilités, là. Et ils m'ont dit, ok, pas de souci, on prend le rendez-vous. Pénurie d'essence arrive, aucune possibilité ils habitent un petit peu loin, donc bon, c'était un peu compliqué. Enfin, loin, oui et non, mais avec les pénuries, oui, ça devient un problème en fait. Et du coup, je les ai rappelés, je dis, écoutez, là, ça va être un peu compliqué, est-ce qu'on essaie de voir un petit peu comment se détendre la situation? Et ils m'ont dit, pas de problème, de toute façon, nous, on est parti sur vous, donc nous, ça peut attendre, vous inquiétez pas. Ok, sympa. Bon, ça va, c'était des clients rassurants. Mais ça aurait pu être d'autres clients qui sont en attente de divers devis et que je pourrais passer à côté. Donc c'est un problème, mais ça va, ça s'est arrangé, heureusement. Alors, le premier bilan, qu'est-ce que je devrais dire? Alors j'ai vraiment commencé en septembre, en effet, c'est là que j'ai commencé vraiment ma communication. Mais il faut savoir que je passe donc par une plateforme pour trouver les mariages. Pour l'instant, ça passe plutôt par ça. J'ai eu quand même des demandes par le site, mais pas plus que ça. Je suis un peu déçu, mais je sais que ça prend du temps. En tant que webmaster, je sais que le SEO ne prend pas du jour au lendemain. Il faut vraiment que je gagne du classement. Il faut que je mette un système de blog que j'arrive pas à prendre le temps à mettre en place. Mais ça va se faire. En tous les cas, je crois qu'au mois de septembre, pour l'année prochaine, j'ai signé 3 ou 4 mariages pour l'année prochaine. C'est quand même pas si mal. J'ai l'impression d'être déçu, mais à la fois je me dis c'est pas si mal quand même. Je me rends pas compte, mais en 1 mois, signer 4 mariages, c'est pas mal. Que je dise pas de bêtises, hein. Je suis au mois de septembre, j'en ai signé 4. Là, ce mois-ci, j'ai eu quelques contacts, pas plus que ça. Alors, il paraît qu'il y a des périodes comme ça. C'est ce que je suis en train de voir aussi. D'ailleurs, la plateforme sur laquelle je suis, c'est mariage.net, hein, pour pas vous mentir. Eh bien, ils m'avaient signalé que justement septembre, ça allait faire un boom. Ils m'ont pas dit pour octobre, hein. Après, je les ai pas eu depuis, mais ils m'ont dit septembre, ça va péter. Donc, en effet, ça a pété et octobre, c'est plus calme. Donc, peut-être la situation, etc. Ça y joue beaucoup tout ça dans le moral des gens. Donc voilà pour ce qui est côté un petit peu mariage. Donc je suis plutôt content des beaux contrats, vraiment des beaux contrats. Je sais que j'ai signé un contrat pour l'année prochaine. Ça va être un mariage avec 300 personnes dans un beau petit château. J'ai hâte d'y être parce que je me dis waouh, ça va être super fatigant. 300 personnes, je pense qu'il y a du boulot, mais ça va être super. Franchement, je pense qu'on va se faire plaisir. Ensuite, donc, il y a eu le salon de la photo. Le salon de la photo, alors j'ai voulu faire des vidéos, mais j'ai fait une vidéo d'ailleurs, mais à ce moment-là, mon micro fonctionnait pas, etc. Donc j'ai laissé tomber. J'ai dit tant pis pour le salon de la photo, pas de partage. Je l'ai partagé sur Instagram. Et le salon de la photo, c'était super. Globalement, vraiment, c'était un moment génial parce que on va à la rencontre des fabricants, des marques, des grosses marques. On va à la rencontre de photographes, de leur expérience. Il y a beaucoup d'échanges. Et moi, j'ai adoré. Voilà, j'ai cru entendre qu'il y a des gens qui avaient un peu critiqué. Mais moi, pour le coup, c'était ma première. En tout cas, j'ai bien aimé. J'y suis allé 2 jours quand même. J'ai pu voir des gens que je connaissais d'Instagram, etc. Bref, c'était vraiment un super moment. Et d'ailleurs, je vous dis rendez-vous l'année prochaine parce que ça peut être sympa, je pense, de se retrouver, etc. Bref, c'était vraiment sympa. Je le conseille vraiment à faire si vous avez un salon de la photo, même à proximité. Hein, pas besoin de faire celui de Paris. Je pense que c'est toujours à faire. D'ailleurs, si vous en avez quelques-uns, n'hésitez pas à me dire. Ça peut être sympa à aller voir. Pourquoi pas? Why not? Donc ça. Ensuite, si je dois parler un petit peu d'Instagram, parce que Instagram, ça fait quand même partie de la communication. Instagram me sert pas mal, notamment à trouver des collaborations. Pourquoi je parle de collaboration? Parce que j'aimerais vraiment lancer le côté portrait. Parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'aimerais réaliser des travaux artistiques. Et pour ça, il faut quand même trouver un petit peu de monde. Et donc, je suis à la rencontre de 2 personnes. Et d'ailleurs, je vais bientôt avoir 2 collaborations qui vont arriver, peut-être une 3e. Et je suis à la recherche aussi de lieux, etc. Donc, vraiment, c'est très intéressant à essayer de mettre un petit réseau en place, etc. D'ailleurs, je me dis, il faut sûrement bien s'organiser parce qu'à force d'avoir plein de contacts, on se dit, oula, on s'y perd un petit peu. Mais c'est vraiment très sympa de pouvoir essayer de partager ça à plusieurs, etc. Enfin, je trouve ça cool, tout simplement. On rencontre des gens formidables sur Instagram. En tout cas, c'est là-dessus surtout je rencontre beaucoup de personnes. Je communique aussi sur ma page Facebook. Beaucoup moins d'impact, en effet. C'est vrai que ça marche pas pareil. Hein. C'est vrai que ça fonctionne, je dis pas le contraire, mais c'est différent. Ça, je pense que j'en ferai des vidéos beaucoup plus tard quand j'aurai un recul suffisamment important par rapport à ça. Et enfin, j'ai aussi, alors,
à côté de mon activité, hein, je l'avais dit, je suis aussi webmaster, etc. Et j'ai une activité, j'ai pu faire aussi des photos en entreprise. Ça m'a permis de faire des belles photos. En plus, c'était, par exemple, j'ai une forge, par exemple, qui a été vraiment très intéressante à faire. C'était vraiment très beau à faire. Enfin, vraiment, c'était excellent à filmer, etc. Donc vraiment, c'était vraiment très agréable. Et puis la photo de produit que je vais faire dans pas longtemps, cette semaine d'ailleurs. Donc c'est pas un truc que j'ai l'habitude de faire, j'ai déjà fait, mais c'est après voilà, c'est pas ce qu'il y a de plus kiffant, mais quand on le demande, bah, pourquoi pas le faire. Donc ça va être une expérience intéressante. Et j'ai aussi des contacts pour de la photo. C'est un truc que je voulais pas faire de base, vraiment pas du tout. La photo de classe. Une école une amie a parlé de moi à une école et alors je sais pas si je serai contacté, mais en tout cas elle a parlé de moi, pourquoi pas. Donc à la base je voulais pas du tout, mais après je me suis dit c'est vrai que quand on commence, je pense qu'il faut pas non plus, je sais pas, il y en a qui vont me dire ouais il faut se spécialiser, etc. Mais je me suis dit en même temps c'est vrai que ça peut commencer à faire un petit peu connaître. Le bouche à oreille fonctionne aussi comme ça, hein, si on propose des belles photos, des beaux produits, moyen aussi peut-être de gratter quelques clients, pourquoi pas, ou des bons contacts en tout cas. Donc je me suis dit, pourquoi pas, donc j'ai envoyé mes coordonnées, je pense que je vais un peu travailler dessus, et d'ailleurs j'en parlerai parce qu'il y a une plateforme qui existe pour ça, qui est assez intéressante pour si on veut se lancer là-dedans, et donc voilà, c'est pas négligeable, donc voilà. Après c'est pas ce que je recherche vraiment de base, hein. Vraiment je n'ai pas démarché d'école pour l'instant, mais on m'a démarché. On m'a démarché aussi pour une association en fin d'année, pour une association qui font quelque chose pour les fêtes. Et du coup, ils veulent faire des photos. Enfin, je faisais appel à un photographe, et puis comme ils me connaissent, et ben, ils veulent voir avec moi qu'est-ce qu'on pourrait faire. Donc voilà, ça va être des retours d'expérience assez intéressants. Je pense que ça peut être intéressant pour vous de vous les partager, parce que je pense qu'il y a des choses qui arrivent à tout le monde. J'ai envie de dire aussi, il y a aussi des projets, comme je disais, un peu plus artistiques, ou des fois qui touchent un peu plus l'être humain. J'ai une personne là, qui est notamment à une maladie, qui cherche à faire des photos par rapport à sa maladie, par rapport à la journée de la maladie. Alors c'est la maladie de Crohn. C'est quelque chose qui m'a un peu touché, et j'ai dit tiens, c'est vrai que ça peut être... J'aime bien ce côté photo, où on peut toucher justement des personnes grâce à la photo, ou en tout cas on peut les aider à avancer ou à passer un message. Donc ça c'est vraiment un projet aussi qui... Elle m'a pas parlé directement à moi, même si je pense qu'elle ne dirait pas non. En plus elle habite pas à proximité, donc, mais c'est quelque chose qui je trouvais sympa, voilà. Donc on verra bien, plein de choses à dire je pense par la suite au prochain bilan, je pense qu'il y aura beaucoup de retours sur le résultat. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, encore une fois j'essaye vraiment de baisser le débit de ma voix, mais c'est pas facile, hein. Vraiment, parler doucement, je sais pas comment on fait. On m'a pas donné le mode d'emploi à la naissance, et du coup c'est compliqué. Voilà, donc j'en suis désolé par avance, et dans tous les cas je vous souhaite de faire de belles photos, de belles vidéos, de belles images dans tous les cas, et on se dit à bientôt sur Image & Co.